Chers téléspectateurs, bienvenue à l'interview d'Agri TV. Aujourd'hui, nous recevons une dame, Madame Libok. Madame Libok, merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter la plateforme Afrique Grenier du Monde, le think tank dont vous êtes la coordinatrice et fondatrice, sa vision, ses missions, ses réalisations à ce jour? Merci infiniment pour cette belle opportunité que vous nous donnez de présenter la plateforme Afrique Grenier du Monde. Il s'agit en réalité d'un think tank créé il y a maintenant 5 ans, un think tank dédié justement à la promotion de l'agrobusiness en Afrique subsaharienne, à la promotion de l'entrepreneuriat agricole en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc notre vision est simple, celle d'une Afrique capable de se nourrir et de nourrir le monde. C'est ce à quoi nous aspirons, c'est la réalité qui reste quand même assez virtuelle aujourd'hui, mais qui est réalité quand même. Et le challenge, c'est de pouvoir justement relever ce défi à travers la promotion de l'entrepreneuriat agricole sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire à propos de notre vision et de notre mission. Maintenant, à propos de notre plan d'action, nous avons 4 axes d'intervention. Nous faisons de l'information et de la sensibilisation, donc à destination à la fois des pouvoirs publics, de nos décideurs politiques, mais également des institutions internationales pour pouvoir les appeler donc à l'adoption de réelles mesures structurelles favorables à l'agriculture africaine, ce qui n'est toujours pas le cas à l'heure où je vous parle. Nous menons également une action de sensibilisation auprès de notre jeunesse de manière à les ramener à l'agriculture, ce secteur ô combien capital en termes de création de richesses, de manière à redorer également et à revaloriser l'image de l'agriculture à leurs yeux. Nous œuvrons auprès des femmes à travers les coopératives rurales et nous œuvrons enfin donc auprès du secteur privé, main dans la main avec le secteur privé, pour inciter les acteurs de ce secteur à s'intéresser de plus près aux diverses opportunités qu'offre le secteur agricole et agroalimentaire en matière de création de richesses, et ceci sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole. Alors, nos réalisations à ce jour, bien entendu, des campagnes d'information et de sensibilisation, des actions menées également en faveur de l'amélioration du cadre de vie en milieu rural, et citons bien entendu donc le FAGEM, le Forum Afrique Grenier du Monde, qui est un excellent outil dédié à l'agro-digital. L'agro-digital qui est justement cet ensemble de solutions proposées et découlant en tout cas du numérique au service d'une agriculture pérenne, d'une agriculture gagnante, d'une agriculture capable de nourrir l'Afrique et de nourrir le monde. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies en charge de l'agriculture et de l'alimentation, la facture des importations alimentaires de l'Afrique subsaharienne en 2017 était de 41 milliards de dollars, soit une hausse de 11% par rapport à 2016. Une véritable hérésie. Et le mot n'est pas fort, quand on sait entre autres que plus de 60% des terres arables se trouvent sur le continent. Qu'est-ce qui cloche? Oui, votre constat témoigne de l'urgence dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Effectivement, un continent plus que doté en matière agricole et agroalimentaire, avec les 60% de terres arables, bien entendu, mais un continent qui reste dépendant de l'extérieur pour ce qui concerne sa sécurité alimentaire. Une aberration, c'est vrai. Voilà, donc diverses causes pour être citées, ça c'est clair. On a par exemple l'effet des plans d'ajustement structurel qu'on a connus au niveau de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, qui ont amené en fait à un abandon total du jour au lendemain, à la fois de la paysannerie, mais également du secteur privé. Mais aujourd'hui, sortons du constat et allons vers les solutions. On a aujourd'hui donc nos marchés qui malheureusement, notre production locale malheureusement, qui est confrontée aux importations, à l'arrivée sur les marchés des importations massives.
cela ne nous permet pas de rester compétitifs et forcément donc de voir donc une réelle émergence des investisseurs et des entrepreneurs au niveau du secteur privé. Voilà, parce qu'on investit et on entreprend pour pouvoir justement gagner de l'argent. Alors, ce qu'il faut faire, c'est poser le cadre structurel réellement favorable donc aux entrepreneurs, parce que je pense que c'est le secteur privé, sont les acteurs du secteur privé qui pourront en étroite collaboration avec la paysannerie relever ce challenge. Donc il faut donner à ces gens-là, donc à ces acteurs-là, les moyens de pouvoir relever le défi. Comment? Et bien par le biais justement des diverses infrastructures. La construction des infrastructures, et ça, il va de l'engagement de l'État, des divers États, pardon, et également, pardon, des institutions internationales, des partenaires de développement. Donc, au-delà des infrastructures, on a le problème du financement de l'agriculture, hein, donc c'est un secteur qui reste assez frileux pour les uns et les autres, pour les financiers, pour les bailleurs de fonds. Il faudrait encore une fois à ce niveau-là, alors deux solutions. Déjà, inciter donc les acteurs du secteur bancaire et autres, donc à s'intéresser un peu plus au secteur et à le financer, bien entendu. Et également, deuxième piste, demander aux entrepreneurs agricoles eux-mêmes de créer leurs solutions. Pourquoi pas des banques privées dédiées à l'agriculture, dédiées à l'agroalimentaire. C'est une solution, c'est une opportunité à saisir en termes de création de richesse. Voilà, donc au-delà des infrastructures, au-delà du financement du secteur, nous pouvons également citer effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la non-protection des marchés. Il faudrait aller, pour certaines spéculations, vers une protection minimale de nos marchés. Monsieur Macky Sall, son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, le fait très bien avec certaines spéculations comme l'oignon, comme la volaille, comme le riz. Et cela a permis une réelle amélioration des producteurs, donc de ces spéculations-là d'une part, mais également un réel engouement du secteur privé avec un mouvement entrepreneurial qu'on observe, donc des acteurs qui s'investissent et qui investissent dans ces secteurs-là. Voilà ce qu'on pourrait faire. On peut citer d'autres problèmes, on peut en citer, il y en a plein, on a l'intégration nationale, l'intégration sous-régionale, voilà, donc il faudrait véritablement orienter les choses et œuvrer efficacement, passer à l'action pour une véritable synergie collaborative entre les divers acteurs afin de relever le défi. Et c'est possible. Selon les experts, le secteur agricole peut générer 1 000 milliards de dollars chaque année à l'Afrique à l'horizon 2030, contre 313 milliards jusqu'ici. Quel levier, selon vous, faut-il activer pour relever ce challenge et permettre à l'Afrique de tirer profit de cette excellente opportunité? Effectivement, donc les leviers à activer, on en a évoqué quelques-uns précédemment, les infrastructures, le financement, mais je voudrais citer, à nouveau parce qu'il y a urgence, donc la mobilisation des divers acteurs. L'État pose le cadre structurel, comme je l'ai dit, et l'État ne pourra pas tout faire. Il faudrait réellement que nous puissions nous lever comme un seul homme. Nous, je veux parler du secteur privé, je veux parler de la société civile, je veux parler de nos jeunes, de nos femmes, de nos hommes, que nous puissions tous passer à l'action, chacun à notre niveau, car il s'agit d'investir sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole. Et c'est tout à fait possible. Il s'agit pour les uns et les autres de mettre nos compétences au service d'une agriculture moderne, d'une agriculture efficace, d'une agriculture capable de nourrir l'Afrique et de représenter une réelle alternative pour le monde. Alors comment on fait ? Première chose, informer et sensibiliser. L'agriculture aujourd'hui, ce n'est plus simplement la production. On a un certain nombre d'acteurs qui limitent encore l'agriculture de nos jours à la production, même les plus grands experts. Et bien l'agriculture d'aujourd'hui, celle qui nourrira l'Afrique et qui représentera une alternative justement pour le monde, est une agriculture qu'il faut voir sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la fourche à la fourchette. Ça veut dire que nous devons investir
au niveau du pôle production, mais également au niveau de la commercialisation des produits, de leur transformation, au niveau de la formation des acteurs, y compris nos jeunes, au niveau du conseil avec des banques agricoles, avec des sociétés spécialisées dans le conseil, dans les assurances, dans le domaine agricole et agroalimentaire. Voilà, tous ces secteurs-là sont en fait, représentent de réelles opportunités, donc pour tous. Et c'est la raison pour laquelle nous militons vraiment de manière efficace pour la promotion de l'investissement sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole. Et nous militons également pour que ça puisse être une agriculture réellement responsable avec le retour à l'agroécologie, qui nous permettra de préserver nos sols et bien entendu de lutter contre le réchauffement climatique et d'œuvrer pour une réelle protection de la nature. Alors, levier à activer, je dirais, mobilisation des divers acteurs, je dirais formation de ces acteurs-là. Donc nous avons une Afrique aujourd'hui peuplée à hauteur de 70% par des jeunes. Il faudrait les former. Ça veut dire que dans nos programmes de formation, nous devons nécessairement, et je dirais même obligatoirement, inclure l'agriculture, inclure justement donc la notion d'investissement, de création de richesses dans le domaine agricole et agroalimentaire. Autre levier à activer, je dirais, l'autonomisation de la femme, parce que les femmes ont prouvé que quand elles prennent les rênes justement donc de ces challenges-là, elles arrivent à être beaucoup plus efficaces. Levier à activer également, donc mettre en place des actions favorables donc à la lutte contre l'exode rural, donc ça veut dire amélioration du cadre de vie en milieu rural. Voilà, donc tout est à faire, tout est à faire. Et pour ma part en tout cas, favoriser également l'intégration régionale, c'est très important. Mais pour ma part, je pense qu'une grande partie du challenge doit être relevée par le secteur privé. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons en étroite collaboration, à la fois avec les patronats et également les chambres de commerce, notamment pour le FAGEM, donc le Forum Afrique-Grenée du Monde dédié à l'agro-digital, qui nous permet de montrer à la fois donc, aux jeunes et aux moins jeunes tout ce qu'on peut faire grâce au numérique aujourd'hui. Autre levier très important également à activer, celui du foncier, sécuriser le foncier. Et c'est l'occasion pour moi de saluer donc le gouvernement du Bénin avec à sa tête le président Talon, donc, qui a mis en place aujourd'hui, qui est en train de numériser le cadastre, le foncier donc au niveau du Bénin, une solution qui pourrait et qui devrait être adoptée par les autres États en Afrique subsaharienne. Face à ce contexte, pouvez-vous nous dire dans quelle mesure la problématique de l'emploi des jeunes pourrait être résolue via la promotion de l'agribusiness en Afrique, puisqu'il s'agit là de l'une des priorités contenues dans votre agenda? Alors, en ce qui concerne la problématique de l'emploi des jeunes, une question cruciale et exponentielle pour le continent, bien entendu, nous n'avons pas le choix. L'agriculture représente la voie royale pour la résolution de cette équation de l'emploi des jeunes en Afrique. Mais ne perdons pas de vue le fait que ces emplois seront créés par les jeunes eux-mêmes et pour l'émergence du continent. Alors comment faire? Déjà de 1, informer les uns et les autres, comme je le disais tantôt, sur les diverses opportunités en termes de création de richesses. Donc formation à divers niveaux, quant à la problématique de l'agriculture et quant à l'investissement sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole, revalorisation du secteur agricole auprès de ces jeunes-là, et ensuite, bien entendu, donc investir dans l'accompagnement de ces divers acteurs à travers des incubateurs, à travers également des mesures incitatives pour la création d'activités sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole. C'est une Afrique peuplée à hauteur de 70% par des jeunes, donc ce sont ces jeunes-là qui changeront la donne. Et le numérique, je reviens là-dessus, le numérique fera partie justement des diverses innovations qui permettront à cette jeunesse de pouvoir investir de manière réelle, de manière attractive également, donc pour ce secteur d'activité au combien capital pour notre émergence, pour l'émergence de l'Afrique. Donc oui, c'est possible de résoudre l'équation de l'emploi des jeunes par le biais de l'agriculture. Quels sont, à votre avis, les leviers à activer et les instruments à mettre en place
pour favoriser cet investissement et cet intérêt des jeunes africains pour le secteur agricole, le Cameroun et l'Afrique en général ont-ils la capacité de relever le défi de l'emploi des jeunes grâce à l'agriculture? Oui, bien entendu, le Cameroun et l'Afrique ont la capacité de relever le challenge de l'emploi des jeunes grâce à l'agriculture. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une question de volonté politique d'une part, de volonté également du secteur privé, il faut le dire, et également d'implication de la société civile. Nous devons tous ensemble donc aller vers des synergies collaboratives pour penser les solutions relatives à l'emploi des jeunes via l'investissement sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole. Donc pensons formation, pensons information et sensibilisation des jeunes au secteur et pensons revalorisation du secteur agricole justement auprès de cette jeunesse africaine qui ne demande qu'à passer à l'action. Une autre équation à régler, c'est celle de l'image dévalorisante du secteur agricole auprès des jeunes. Comment faire le marketing de l'agribusiness auprès de cette jeunesse africaine, obnubilée par la sécurité d'un matricule dans la fonction publique? Oui, je pense que je l'ai dit précédemment, donc revaloriser le secteur agricole auprès des jeunes et cela passe par des campagnes, des actions en termes d'information, en termes de sensibilisation, cela passe par l'adoption d'un réel statut de l'entrepreneur agricole, cela passe également par l'explication de la donne, c'est ça l'information notamment. Donc qu'est-ce qu'un entrepreneur agricole? Je suis entrepreneur agricole parce que je fais de l'information dans le domaine. Je suis entrepreneur agricole parce que je mets le marketing au service de ce secteur d'activité. Je peux être entrepreneur agricole parce que je crée une banque ou une école dans le domaine. Je peux être entrepreneur agricole parce que je crée un site internet ou une application spécialisée donc dans la commercialisation des produits issus du terroir ou alors dans la commercialisation tout simplement d'engrais, etc., etc. Les idées ne sont pas ce qui manque en fait. Hein. Donc il faudrait tout simplement accompagner les jeunes, encore une fois, des incubateurs, des forums, des salons pour informer, sensibiliser, etc., etc. Et bien entendu, l'implication des divers acteurs, donc le gouvernement, nos gouvernements, le secteur privé qui doit prendre sa place auprès des pouvoirs publics et la société civile, bien entendu, sans oublier la paysannerie elle-même qui est au cœur du challenge. Dernière question, madame. En 2016, plus de 5000 jeunes africains ont péri en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe, selon l'Organisation internationale des migrations. À la fin de l'année dernière, l'on a vu à travers les réseaux sociaux des vidéos d'Africains réduits en esclavage en Libye, pays de transit. Madame, l'émergence de l'agriculture en Afrique peut-elle, à défaut de la résorber, affaiblir la tendance de l'exode des Africains? Oui, vous touchez là une question, un point qui fait mal, un point qui témoigne bien entendu donc de l'échec des divers acteurs que nous sommes, l'échec de nos politiques, l'échec du secteur privé, l'échec de la société civile. C'est la raison pour laquelle nous avons créé ce think tank. Voilà, parce que nous sommes entrepreneurs nous aussi. Dans le think tank, vous avez des entrepreneurs, vous avez des investisseurs, vous avez des membres de la société civile. Nous n'avons pas le choix et nous travaillons en étroite collaboration avec les divers gouvernements qui jouent le jeu. Donc il ne s'agit pas de trouver des coupables, il s'agit de passer à l'action tous ensemble face à cette urgence. Pourquoi nos jeunes partent? Eh bien nos jeunes partent parce qu'ils n'ont pas le choix. Nos jeunes partent parce qu'ils sont en quête de meilleur avenir. Nos jeunes partent parce qu'ils ont envie de passer à l'action et s'offrir justement des vies meilleures. Alors si on commençait par leur donner cette information, une information capitale, celle de la possibilité de créer cette richesse dans nos pays à partir justement de nos richesses, donc à partir de notre agriculture et de manière exponentielle. Si on mettait en place des mesures pour les accompagner, donc je pense réellement que nous ne saurons plus, nous aurons franchi un réel cap justement en faveur
d'un réel changement de situation. Voilà, donc avec des jeunes qui restent sur place, qui créent de la richesse sur place et qui ensuite, dans le cadre de la conquête justement des divers marchés, se retrouveront en Europe. Pourquoi pas, pour commercialiser leurs produits. C'est tout à fait possible. L'équation est là, donc je pense que c'est par l'action collective que nous pourrons la résoudre. Et je sais que nous avons un certain nombre d'acteurs qui nous ont contactés et que nous avons contactés également, donc qui œuvrent là-dessus. Et j'ose croire en tout cas que ce que nous avons vu en Libye ces derniers temps, ce qui se passe en Afrique du Nord actuellement, qui nous interpelle tous, j'en suis persuadée, je suis persuadée que nous trouverons ensemble des solutions pour pouvoir enrayer ce phénomène et redonner de la joie et de l'espoir à nos jeunes sur le continent par le biais d'un passage réel à l'action de manière efficace, de manière durable, de manière pérenne, grâce à l'information, grâce à la sensibilisation, grâce à l'accompagnement également, notamment du politique, de l'entrepreneur, enfin du secteur privé et de la société civile. Nous vous remercions, Madame, d'avoir pu prendre de votre temps pour répondre à ces questions de l'interview d'AgriTV. Excellente journée à vous, chers téléspectateurs. À la prochaine.